J'ai découvert un truc renversant. Le passé et le futur, ça n'existe pas. Oui, il y a bien des souvenirs et il y a bien des projets. Mais si on regarde de plus près, le passé, c'est une pensée qui existe en mobilisant notre mémoire. Et le futur, c'est une pensée aussi à propos de l'avenir. C'est une imagination, c'est une hypothèse. En réalité, ici et maintenant, le passé et le futur, ils n'ont pas d'existence tangible et matérielle. Ils sont des projections de nos pensées. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on peut se faire beaucoup de mal à boucler sur ses pensées et oublier de vivre pleinement cette heure, cette minute, cette seconde unique qui se reproduiront jamais. Et regarde, d'ailleurs, quand on parle du passé, on parle pas seulement de ce qui s'est réellement passé, mais de la version que le mental a retenue et qui se rejoue quand on y repense. Et ça fait diverger les choses. Ça donne, par exemple, il m'a toujours traité comme ça, ou bien j'aurais dû répondre autrement, ou encore, si seulement j'avais pas fait cette erreur. En réalité, ces scènes, elles sont plus là. La seule chose qui existe maintenant, c'est le corps qui réagit. C'est les émotions actuelles. C'est les besoins qui sont vivants quand j'y repense, ici et maintenant. Le problème, c'est quand je me concentre sur les pensées vers le passé, plutôt que ce que je vis maintenant en y repensant. Même chose avec le futur. Quand je dis « ça va mal finir », ou quand je dis « il changera jamais », ou quand je dis « je suis sûr que je vais me planter », je suis pas du tout en train de décrire une réalité matérielle. Je suis en train de projeter un film sur l'avenir, et souvent sur ce qui pourrait mal se passer, ou bien ne jamais changer. Ces projections, elles sont clairement utiles pour anticiper, pour prévoir, pour apprendre, pour s'améliorer aussi. Mais très souvent, elles tournent en rond pour alimenter de la peur, de la tension ou de la méfiance dans la relation. Et là encore, au lieu d'être en lien avec ce qui se passe maintenant, entre toi et moi par exemple, je parle et j'agis en fonction de ce que j'imagine qui pourrait arriver un jour. Maintenant, je te propose de mettre tout ça en pratique. La prochaine fois que tu réalises que tu tournes en rond dans le passé ou dans le futur, prends un moment de recul pour te dire « Ok, et comment je suis ici et maintenant? Comment je fais pour vivre au mieux ce moment unique et précieux de mon existence qui reviendra jamais? » Alors demande-toi, qu'est-ce qui est vivant en toi ici et maintenant? Qu'est-ce que tu observes? Ce que tu ressens? De quel besoin ça parle? Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour prendre soin de ces besoins, ici et maintenant? Tu peux pas changer le passé. Le passé, c'est une donnée du présent. Et tu peux pas contrôler le futur. Tu peux au mieux anticiper. Mais tu peux toujours prendre soin de comment tu vis le présent. Parce que c'est le seul endroit où tu peux agir. C'est là que réside ton pouvoir de te rendre la vie belle. Voilà, si tu penses que cette petite réflexion et cette petite pratique pourrait être un cadeau pour une autre personne, pour un ami ou une amie, partage-lui cette vidéo et volontiers pour un like si t'as aimé. À bientôt.